Bon matin, tout le monde. Je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet économique qui est important pour moi. Je pense qu'il n'y a pas un plus bel endroit pour en parler. C'est un chapitre de mon livre sur le projet Saint-Laurent. Oui. Donc, sur le transport maritime. Un des 13 chapitres ce matin. Vous parlez du Saint-Laurent. Saint-Laurent, qui est une vraie autoroute qui est mal utilisée, qu'on pourrait utiliser davantage. C'est une autoroute qui nous mène vers les Grands Lacs. C'est important de rappeler qu'autour des Grands Lacs, il y a 100 millions de personnes qui habitent autour des Grands Lacs. Donc, une clientèle là, quand même très importante. Actuellement, il y a 30 000 personnes qui travaillent dans le transport maritime. Ce sont des emplois très payants. Quand on prend, par exemple, là, les débardeurs, là, des emplois très, très payants, mais un potentiel qui est sous-exploité. Actuellement, le transport maritime n'a pas fait le virage qui a été fait, par exemple, en Europe. Pourtant, beaucoup de raisons pour transférer une partie du transport routier vers le transport maritime. Je vous donne juste un chiffre. Un seul navire marchand peut transporter autant de marchandises que 1000 camions. Quand on regarde la consommation d'énergie, bien, on a 10 fois moins de consommation d'énergie pour le même poids dans un bateau que dans un camion. Donc, il faut être capable de développer le transport maritime. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser le même système qui existe dans l'aviation, ce qu'on appelle les hubs, ceux qui vont prendre un avion, passer par Atlanta, passer par Chicago, passer par Amsterdam. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des appareils avec plus de passagers qui amènent les passagers vers ces hubs. Et de ces hubs, ensuite, il y a des plus petits appareils qui transportent les passagers vers les plus petites villes. L'avenir, ça s'appelle l'intermodalité. Donc, c'est un mot peut-être compliqué, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut développer des pôles intermodaux qui sont capables d'accueillir des plus grands bateaux, de décharger des containers, donc d'avoir des terrains suffisants pour accueillir ces containers-là, puis ensuite transporter les containers dans des plus petits bateaux vers ce qu'on appelle du point à point. En gros, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est que grâce au transport maritime, au projet qu'on a mis en place pour développer le transport maritime, on va pouvoir augmenter les échanges commerciaux, améliorer l'économie de plusieurs régions du Québec, réduire le coût d'entretien de notre réseau routier, réduire les émissions de GES et développer une expertise.